Bon anniversaire les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour vos prévisions du mois de mai. Donc on va aller voir ensemble qu'est-ce que votre personne ressent, quelles sont leurs intentions, quels sont leurs désirs. Donc un tirage du point de vue de la personne, mais je vais aussi aller voir un petit peu vos énergies à vous pour ce mois-ci. Si vous ne voulez pas un tirage d'amour, vous trouverez dans la playlist les prévisions pour les 6 premiers mois de l'année qui couvrent tous les domaines de votre vie. Je rappelle que c'est un tirage pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Vous trouvez aussi toutes les infos dont vous pouvez avoir besoin dans la boîte de description sous la vidéo et je vous invite vivement à aller télécharger mon guide du self-care gratuitement en vous inscrivant à ma newsletter sur mon site omnilovetarot.com. Alors ce tirage s'adresse aux personnes qui sont en couple, qui commencent à avoir des dates avec quelqu'un. Ça peut parler d'un conjoint, ça peut parler d'un ex, ça peut parler d'un amoureux ou ça peut parler d'un lien que vous avez envie d'approfondir et vous voulez en savoir plus sur la personne qui est dans votre cœur. Allez voir aussi votre signe lunaire et ascendant, ça peut permettre de compléter les informations pour avoir une lecture plus individuelle d'une certaine façon. Alors, on va commencer. Au moment où je fais ce tirage, nous sommes dans la pleine lune en Scorpion. Une super lune, la super lune Pink Super Moon, donc une énergie puissante. Et je voulais aller voir pour vous justement par rapport à cette pleine lune, qu'est-ce qu'on vous invitait à lâcher les taureaux. Parce que c'est le bon moment pour faire le ménage et nettoyer et lâcher prise sur certaines choses. Donc on va commencer avec ça, après on va voir l'énergie en amour et après on va regarder pour votre personne de cœur. Alors pour les taureaux, en ce mois de mai s'il vous plaît, quel message vous avez pour les taureaux? Sur quoi est-ce qu'ils doivent lâcher prise? Qu'est-ce que cette pleine lune met en lumière pour vous? Alors normalement, je propose des lectures individuelles, mais pas avant le mois de juin parce que je suis bookée. Par contre, j'allais vous parler du programme de coaching, mais en fait, non, là aussi, je suis bookée. Donc, vous trouvez les infos dans le site web si ça vous intéresse de travailler avec moi. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, quel message vous avez? Sur quoi est-ce que les taureaux doivent lâcher, s'il vous plaît? Deux messages pour vous. Lâchez l'obligation de résultat, lâchez les relations toxiques. Bon, alors certains d'entre vous sont en train de se mettre la pression par rapport à ce qu'ils veulent atteindre, aux objectifs qu'ils ont. Ce que je ressens ici, c'est... Alors, avoir des objectifs, c'est super, c'est hyper important pour pouvoir avancer, mais il faut quand même vraiment garder à l'esprit que le plus important, c'est le voyage et pas la destination. Moi je vous parle par rapport à mon expérience quand je travaillais dans des entreprises, j'avais pour objectif d'atteindre un certain poste, un certain titre. Je voulais absolument être directrice de création. J'en ai perdu un peu le plaisir et la joie au quotidien parce que j'étais tellement focalisée sur mon objectif que le jour où j'ai réussi à atteindre ça, j'ai pleuré, mais pas de joie, j'ai pleuré parce que je me suis dit, c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'étais passée à côté de mon quotidien avec un objectif clair qui finalement n'était pas satisfaisant si on n'a pas une forme de joie, de satisfaction au quotidien. Ici, on vous dit, la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Donc là, il y en a certains d'entre vous qui sont vraiment en train de manifester. Sentez aussi que vous êtes quand même soutenu, accompagné, que si vous êtes dans la bonne direction, les portes elles vont s'ouvrir assez naturellement, qu'on n'a pas besoin de tout faire, qu'on est guidé, qu'on est accompagné, qu'on ne porte pas non plus tout seul sur ses épaules. Et oui, on a un peu cette notion aussi, comme j'étais en train de vous expliquer, si on est trop accroché au résultat, on peut passer aussi à côté
des opportunités, de la forme que ça peut prendre. Parce qu'en cours de route, l'objectif, il peut changer aussi. On peut se rendre compte que quand on reste vraiment aligné avec ce qu'on ressent, qu'il y a des choses qui vont être ajustées en cours de route. Alors que quand on est comme ça, vous voyez, vision tunnel, on peut passer à côté de ce qui se passe et de ce qui pourrait être peut-être plus en accord avec soi. Moi, c'est ça qu'on me dit pour vous. Les relations toxiques. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Si certains d'entre vous sont en train de faire des efforts, des concessions, et vous sentez dans votre environnement qu'il y a des personnes qui vous tirent vers le bas, qu'après vous avez mal à la tête, que vous êtes déprimé, que vous êtes épuisé, protégez-vous. Coupez les liens si c'est possible pour vraiment échanger avec des personnes qui vous inspirent à être la plus belle version de vous-même, qui croient en vous, qui vous soutiennent, qui vous encouragent, et pas des personnes qui vous pompent ou qui vous critiquent. Il faut aussi faire la différence entre les paroles et les actes. Voyez si les paroles de ces personnes-là s'alignent avec leurs actions et si vous pouvez compter sur ces personnes-là ou si elles vous ont montré par le passé qu'il y avait beaucoup de blabla. Moi, c'est ce qu'on me dit. Il y a peut-être certaines personnes qui font face à un entourage où il y a du blabla et il n'y a pas d'acte vraiment concret. Donc, pour vous, les taureaux, cette pleine lune en scorpion, elle a pu mettre en lumière le fait que il y avait certaines personnes qui ne faisaient pas du bien, ou peut-être vous avez changé de taux vibratoire et que ça ne vous correspond plus. Donc peut-être il y a certaines personnes dont il faut se détacher. Et aussi cette obligation du résultat, peut-être d'avoir un petit peu plus d'empathie, de compassion avec vous-même par rapport à votre rythme, par rapport à vos besoins. On va regarder l'énergie générale en amour pour ce mois de mai. Quel est le message ? S'il vous plaît. Pour la vie sentimentale. Quel message vous avez pour les taureaux ? J'en profite pour remercier mes abonnés, les personnes qui me suivent, qui me soutiennent, qui commentent, qui likent. Adorable. Merci beaucoup. Vous me dites merci pour mes messages, mais moi je me dis vraiment merci d'être là aussi. Alors, à nouveau 2 cartes. Chiffre numéro 31, ça peut être significatif pour certains d'entre vous, qui se réduit au 4 en numérologie et donc qui nous parle de fondation, de structure. Ici, on vous dit que l'amour fait la différence. L'amour aide à guérir les blessures passées et vous donne un sens de sécurité et de valeur pour vous-même. Et l'autre énergie que vous avez ici, numéro 43, l'amour ne baisse pas les bras, ne laisse pas tomber ou ne perd pas la foi. L'amour est espoir et fait face à toutes les situations. Moi, ce que je ressens ici pour vous, les taureaux, avec ces messages, il y a peut-être des relations dernièrement qui vous ont défié un petit peu, ou vous avez douté. Et là, je ressens que même par rapport à vous, comme il y a pu y avoir certaines personnes qui vous ont un peu tiré vers le bas, qui ont profité, qui ont abusé, etc., que vous vous êtes perdu un petit peu de vue par rapport à ce que vous devez vous apporter à vous-même. On me dit aussi qu'il y a certains d'entre vous qui se disent qu'ils doivent d'abord guérir totalement avant d'être en relation avec quelqu'un. Ou qui se disent, je ne sais pas si j'ai les capacités avec mes blessures passées de pouvoir à nouveau m'ouvrir, aimer, etc. Ici, on vous dit la guérison,
c'est un processus d'une vie, le self-care, le self-love. Et là où vous grandissez le plus, c'est dans le cadre d'une relation, parce que l'autre, il nous fait toujours un effet miroir par rapport à nos... oui, par rapport à ce qu'on est. Et j'ai l'impression que là, les guides, ils ont comme message pour vous vraiment de vous dire, l'amour, ça va apaiser vos blessures du passé. N'ayez pas peur de vous ouvrir à nouveau parce que c'est ça qui va permettre aussi une forme de guérison. Ne perdez pas votre foi, votre espoir, parce que certains peuvent douter là, par rapport à la réalisation de leur objectif ou par rapport à une relation. Faites face parce que moi je ressens que c'est mouvementé là émotionnellement, mais c'est passager. Et bien sûr, on a un message par rapport à l'estime de soi. Plus votre valeur de vous-même va être haute, moins vous allez tolérer certains comportements venant d'autres personnes. Ça va devenir inacceptable. Favorisez vraiment ce mois-ci ce qui peut vous apporter un sens de sécurité et de bien-être. Ok, alors on va aller voir maintenant du côté de votre personne. Qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il pense, où est-ce qu'on en est dans cette connexion? Alors, qu'est-ce qu'il ressent s'il vous plaît pour les taureaux mai 2021? Vous voyez, je vous parlais de sécurité. La première énergie qui vient ici, c'est est-ce que c'est sûr pour moi d'aimer? Alors dans ce tirage, ça peut parler de vous, ça peut parler de votre personne, vous allez sentir. Moi je demande plutôt par rapport à la personne, pour vous. Hein. Mais parfois, ça peut être inversé, les énergies. Donc là, on a des personnes qui se demandent s'ils peuvent ouvrir leur cœur. C'est ce que je ressentais, qu'il y a eu des blessures par le passé qui font que maintenant, on a peur, on doute, on est plutôt dans le contrôle. Hein. Et avec une facilité peut-être à donner, mais beaucoup plus de difficulté à recevoir de l'amour. Donc on a une forme d'insécurité ici. Le message, c'est vraiment ouvrir son cœur pour pouvoir donner et pour pouvoir recevoir. Donc travailler sur le chakra du cœur. Relation d'une vie passée. Vous vous êtes connus avant. Alors, vous avez pu vous connaître dans cette vie, vous avez pu vous connaître dans d'autres vies. Ça correspond bien quand même à cette notion de relation toxique, parce que ce qu'on appelle relation toxique aussi, c'est souvent des personnes à qui on a à faire face parce qu'on a des choses à régler, à travailler. Quand les personnes viennent me voir et me disent mais cette personne était un pervers narcissique, oui, mais où est votre part de responsabilité au sein de cette dynamique? Si vous acceptez certains traitements, vous êtes aussi responsable d'avoir ouvert les bras à cette personne dans votre vie, et c'est pour mettre en lumière le fait qu'il y a un manque d'amour, d'estime de soi, etc. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un challenge par rapport à une personne ou qui revient, ou une personne de votre passé, et il y a une forme d'insécurité que eux ressentent ou que vous pouvez ressentir aussi. Peut-être que vous les ressentez comme toxiques et que eux se sentent en danger par rapport au fait qu'ils n'arrivent pas à s'ouvrir. On va aller voir avec le tarot. J'ai un nouveau tarot. Celui-ci, il s'appelle Heaven and Earth. Donc, ciel et terre. Vous allez voir, moi je trouve que c'est très beau. Alors c'est un peu sombre, mais c'est mystique.
Alors, qu'est-ce que ils ressentent, ils, elles, pour les taureaux, s'il vous plaît? Quels sont leurs réels sentiments à l'heure d'aujourd'hui envers les taureaux, s'il vous plaît? Mai 2021. Ouais. Quand je vous parlais de quelque chose de toxique, première carte, le diable. Arcane majeur qui représente le signe du Capricorne. Après, j'ai une énergie ici aussi de Cancer. Avec... Ah, il y en avait une autre qui était retournée. Ok. Avec le 3. Ok. Voilà. Je vais vous les montrer. Hein. Je vais commencer avec ça et après je vais regarder. Je vais voir si j'en rajoute. Ouais. Alors, comme je vous disais, on ouvre votre tirage avec l'arcane majeur, le diable. Ça, c'est une énergie basse, une énergie plutôt toxique. Vous voyez comment ces personnes sont attachées dans une forme de dépendance. Donc il y a un lien ici qui n'est pas très sain. Mais qu'est-ce qu'on me dit? Si pour vous, on me dit, c'est pas assez bien pour partir. Et c'est pas assez bien pour rester. Quelque chose comme ça, quelque chose de... Il y a une forme... Pourquoi vous n'arrivez pas à vous en sortir ou pourquoi ces personnes reviennent et pourquoi il y a ce lien, c'est parce que vous vous êtes connus dans d'autres vies et qu'il y a quelque chose à régler. Ici, ça peut prendre différentes formes, cet attachement. On peut être dans une forme d'addiction, de dépendance, d'obsession. Mais moi, je ressens plutôt qu'il y a un lien où c'est peut-être aussi sur le plan physique, que ça se passe bien, qu'il y a beaucoup d'alchimie et que ça vous tient attaché à l'autre personne. Peut-être aussi certains... En fait, j'ai l'impression que cette personne, quand vous vous voyez, ça se passe bien, c'est fun. Peut-être que vous abusez un petit peu de la boisson ensemble, ou que vous dormez pas de la nuit, ou qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, où on se retrouve de façon un peu... c'est pas vraiment réfléchi, c'est comme s'il y avait une espèce de pulsion qui vous attirait, et qu'en fin de compte, la personne, elle vient... Elle mange le gâteau et elle s'en va. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que vous, là, vous arrivez à un stade où vous vous sentez un petit peu... on me dit le mot abuser carrément. Enfin, peut-être que c'est plus de l'ordre de profiter. Parce que je vous montre ce qu'on a. Donc, on a le diable. On a le 3 de coupe. J'ai le 7 d'épée. Et, si j'arrive à l'attraper, le pendu à l'envers. Les signes représentés ici, comme je vous disais, il y a le cancer, pardon, j'ai la voix, c'est comme si en fait vous n'arriviez pas à dire à cette personne quelque chose. Le Capricorne, le Verseau, le Gémeaux, ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. Moi, ce que je ressens, les taureaux, c'est qu'il y a là une personne dans votre vie qui profite de vous, d'une certaine façon, et qui fait les choses à sa manière, quand ça l'arrange, selon son propre agenda. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous proposer un rendez-vous 1 ou 2 semaines avant en disant « Oui, est-ce que tu es disponible ce jour-là? Ça me ferait vraiment plaisir de boire un verre avec toi ou de te rencontrer ou d'avoir un déjeuner, ou bon, peu importe. Hein. » J'ai l'impression que c'est un peu des coups de fil de dernière minute, qu'on vous envoie un texto la nuit, que soudainement la personne, elle débarque, que vous vous retrouvez alors que c'est pas prévu, que peut-être cette personne, elle vous plante aussi au dernier moment. C'est un peu, je viens, je prends, je profite quand ça m'arrange, parce que cette personne-là n'a pas de recul sur la situation et de prise de conscience. Il y a une analyse qui manque. Il y a...
Alors, vous passez des bons moments quand vous êtes ensemble, oui. Là, il peut y avoir de la joie, peut y avoir du rire, peut y avoir de l'amitié, etc. Et c'est là où c'est un petit peu tordu parce qu'en même temps, ça peut être un peu trompeur, ça a l'air, mais je comprends pas, ça se passe tellement bien quand on est ensemble. Et en même temps, il y a des énergies ici qui sont basses et qui sont toxiques. Et vous le savez, si c'est votre tirage, vous le sentez, que c'est quelque chose qui n'est pas porteur. Euh, Et alors c'est comme si, maintenant ça prend une nouvelle signification, ce que j'avais tiré pour vous au début, c'est comme si vous vous disiez, oui mais l'amour, ça endure certaines choses. C'est normal, euh, c'est comme si vous trouviez un petit peu des excuses à cette personne. Euh, oui mais la situation mondiale, oui mais... nanana. Ouais, ici on trouve un petit peu des excuses à l'autre. Alors je dis pas que c'est simple ce genre de lien, parce que je vois bien qu'il y a un attachement, et comme je vous disais, quand on s'est connu avant et qu'on se retrouve, il y a une reconnaissance directe. On se sent hyper lié à la personne sans même savoir pourquoi. Pour moi, cette personne, elle n'est pas dans des efforts qui sont stables, qui sont continus, c'est assez en dents de scie. Euh, pour moi, ce mois-ci, les taureaux, avec ce pendu à l'envers, vous allez sentir qu'il est temps d'agir. Peut-être qu'avant, il y a eu des ralentissements dans votre vie amoureuse et ça vous a obligé à prendre le temps de considérer différentes perspectives sur votre vie amoureuse, sur l'amour. Et j'ai l'impression que vous arrivez à une compréhension plus claire de ce que vous attendez dans les relations. Et là, je sens qu'en mai, vous allez vous dire, ok, là, je vais me débarrasser d'anciennes croyances. Avec cette nouvelle perspective, je suis maintenant équipée, si vous voulez, pour prendre des mesures ou pour apporter des changements dans ma vie romantique avec une énergie renouvelée. Et là, on vous met en garde contre les sacrifices inutiles que vous faites par amour. Vous voyez, c'est ce que je vous disais un peu avec ça. Vous vous dites, ah mais c'est normal. C'est normal que ce soit difficile, c'est normal que ce soit en dents de scie, c'est normal que je ramasse des miettes, c'est normal qu'on ne me prévienne pas à l'avance. Non. On vous dit là, ici, euh, veillez à ce que vos besoins et ceux de votre partenaire soient équilibrés. J'espère les taureaux que ça peut vous aider à éclaircir un lien que vous avez dans votre vie, à prendre les bonnes dispositions, à vous faire passer en priorité. Si ça vous parle, commentez, likez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je suis ravie de vous avoir et de vous retrouver à chaque fois pour vous communiquer les messages que je reçois. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Bisous.